maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le sens de tout ça? Je lisais un message ce matin, un message privé sur Insta, d'une femme qui m'écrit en me disant « Alex, c'est quoi le point dans tout ça? J'ai vécu l'amour, j'ai perdu l'amour. J'ai tout fait pour avoir le job de mes rêves, je suis tombé en burn-out. J'ai tout fait pour avoir du bonheur, je l'ai eu et je l'ai perdu, quel que soit le domaine de ma vie. Alors c'est quoi le but de tout ça ?» Quand j'ai lu ce message, ça m'a touché parce que je me suis dit « Eh merde !» C'est vrai que c'est pas facile quand on a vécu une chose positive de le perdre et de se dire « Eh mince, c'est quoi aujourd'hui l'objectif? C'est quoi la vision? C'est quoi mes envies derrière tout ça ?» Déjà, bonjour Sophie, salut, bonjour, salut Odan, Damien. J'espère que vous êtes en forme les amis. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une chose qui est très importante. Je me souviens, cette phrase-là, elle m'est restée marquée mais à vie dans ma tête. On joue un match de basketball et à la mi-temps, on perd de 16 points. Au basket, c'est quand même pas mal. Perdre de 16 points à la mi-temps, c'est que t'es mauvais. C'est que tu te fais déchirer. Et le coach, il rentre dans le vestiaire et il a dit une seule phrase. Bon, nous, on pensait qu'on allait se faire engueuler parce qu'on était censé pas être meilleur, mais au moins jouer au même niveau que les autres. Et il dit une phrase qui m'a toujours touché et que je me répète à chaque fois. Il nous dit plutôt, si ils l'ont fait, vous pouvez le faire. Et en fait, cette phrase, elle est tellement bien pensée, maintenant que j'étudie l'être humain, j'étudie comment on fonctionne. Elle est tellement bien pensée parce que quand tu perds de 16 points à la mi-temps, tu te dis, c'est mort. On va jamais y arriver, on a perdu le match, à quoi ça sert même de rentrer sur le terrain pour la deuxième mi-temps? Et cette phrase, quand il te dit que tout est possible, tu te dis, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Résultat des courses, on rejoue le match, deuxième mi-temps, ça se passe beaucoup mieux. On perd d'un point, un seul point. Mais comme je vous le dis dans les lives, finalement, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce qu'on a tout donné sur le terrain. Parce qu'on s'est battu corps et âme. On n'a pas lâché à la mi-temps. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire avec le message que j'ai reçu de cette jeune femme tout à l'heure? En fait, ce qui est important pour vous à savoir, il y a un seul point. Un seul point. Si vous avez vécu le bonheur, vous avez deux options. Soit vous vous dites, eh merde, j'ai vécu le bonheur, ma vie s'arrête là. Soit vous vous dites, mais attends, si je l'ai vécu une fois, qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher une deuxième fois? Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître le bonheur sentimental, le bonheur professionnel sans le burn-out, l'entourage familial, social, amical dans lequel je m'épanouis? Qu'est-ce qui m'en empêche? Juste votre passage à l'action, votre mindset, votre vision de la vie. Vous avez deux options. Soit vous vous arrêtez et vous vous dites « Ah ouais, mais je l'ai vécu, oh là là, il me reste encore 50, 60 années de ma vie là, ça fait chier. Hein. » Ou alors vous vous dites « Ok, je l'ai vécu, bah, ça veut dire que je peux le vivre. Si je l'ai vécu une fois, pourquoi je ne pourrais pas le vivre une deuxième fois ?» Et c'est ça le message que je voulais vous transmettre. Ça sert à rien de se plaindre, vous perdez votre énergie à rien. D'accord? Ça sert à rien de regarder le négatif, vous perdez votre énergie. Vous perdez votre énergie et tout ce que vous faites va vous renvoyer toujours dans la même direction. Le négatif, la tristesse, l'amertume, toutes ces émotions de merde qu'on ne veut pas. Ok? Donc voilà, je voulais vous faire ce petit live parce que je lis vos messages comme je vous l'ai expliqué, ça me donne de l'inspiration, ça me donne envie de vous transmettre ces situations. Et franchement, cette phrase, si ils l'ont fait, vous pouvez le faire. Moi je dis chapeau mon coach. Chapeau. Et il y a toujours, on prend cet exemple-là, mais en fait qui est très important. Il était prouvé scientifiquement, soi-disant, que l'être humain ne peut pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Mettez-moi un petit commentaire, d'accord? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Il était prouvé scientifiquement que l'être humain ne pouvait pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Il y en a un qui l'a fait. La compétition d'après, il y en a 3 qui le font. Parce qu'une fois que tu conditionnes ton cerveau à te dire que c'est possible, ton corps ne réagit plus de la même manière. Hier, je regardais un super reportage sur Wim Hof. Peut-être que vous connaissez, c'est l'homme des glaces. Celui qui prend des bains glacés, qui peut nager sous l'eau glacée pendant des dizaines de minutes. C'est extraordinaire ce qu'il peut faire. Et parfois, ça ne s'explique pas. C'est simplement parce qu'il a dit à son cerveau, écoute, tu vas le faire, point. Donc, on est trop concentré sur le négatif. On est trop concentré sur « Ah, je l'ai vécu, je ne sais pas si je pourrais le revivre et blablabla. » Les amis, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Ça ne rime à rien.
Donc là, on va arrêter de perdre du temps. On est samedi, matin pour moi, début d'après-midi pour vous. On va se demander, ok, je l'ai vécu, j'ai eu mon bonheur. Je sais que vous l'avez vécu, votre bonheur. Dans n'importe quel, on a 5 domaines de vie, je vous en parle toujours. Le domaine amoureux, le domaine personnel, le domaine pro, familial et amical. Allez vous battre dedans. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Rien, c'est soit vous vous dites « Ah, j'y arriverai pas » et auquel cas, bon bah ça sert à rien de regarder ces lives et ça sert à rien même d'essayer de travailler sur vous, soit vous vous dites « Ok, c'est bon, je l'ai vécu une fois, bah je vais chercher une deuxième fois. » Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est possible. Et à partir du moment où c'est possible, bah il vous incombe de vous donner à 200% pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi un petit message là derrière. Bon, moi je vous souhaite un bon samedi en tout cas. Pour moi ça va être écriture de vidéos, écriture de livres, écriture de produits. Aujourd'hui, c'est journée inspi. J'ai un seul coaching ce matin, d'ailleurs. Et après c'est parti mon kiki, écriture, inspiration. Donc, j'ai besoin de vos messages, j'ai besoin de vos commentaires. Vous connaissez, tous les commentaires, c'est hashtag je prends ma vie en main. Tous les commentaires. On est en train de créer quelque chose de grand, les amis, je le vois. Là, on est 133 connectés. On va être de plus en plus connectés chaque matin. Pour moi, début d'après-midi pour vous. D'accord? Voilà, le message, il est simple. Si vous l'avez vécu une fois ou si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. Après, à partir de là, c'est à vous de jouer. Hein. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est difficile. Mais bon, il vaut mieux que ce soit difficile et qu'on le fasse, plutôt qu'on ait des regrets en se disant « Eh merde, si j'avais écouté ce gars-là, comment il s'appelle déjà? Alexandre. Eh merde, si j'avais écouté ce gars, peut-être que je serais plus épanoui dans ma vie. » Je vous fais une grosse bise, les amis. Prenez bien soin de vous. Passez un bon samedi. Battez-vous pour vos rêves. Vous savez quoi? Hashtag je prends ma vie en main. Hashtag écris ta légende. Je vous fais une bise. Ciao les amis.